Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le jeu. Merci d'être avec nous. Vous le savez maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir. Le magazine s'est transformé en jeu le temps d'un été. Michel Alberstadt et David Pujadas sont toujours en vacances. Le principe est simple. Je vous le rappelle, revoir des archives télé des années 50 à nos jours et répondre à des questions sur la télévision et aussi à des questions de culture générale. Nos candidats, 2 familles composées de 3 personnes de 3 générations différentes qui vont confronter leurs souvenirs, le tout sous le regard amusé de 2 figures du petit écran. Cette semaine, Françoise Laborde de France 2 et Nathalie Yanetta de Canal+ et iTélévision. Chers consoeurs, tous mes hommages. Merci. Pendant tout ce jeu, je suis accompagné, assisté, soutenu, guidé. Bref, je suis entre les mains et sous le charme de la voix de Charlotte Lepenska. Bonjour Hervé, bonjour à Lipenska. tous. Comme vous voulez, les 2 prononciations sont acceptées. D'accord, c'est le moment de vous présenter maintenant les 2 familles qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. À ma droite, la famille Gonzalez, Georges, 58 ans, Xavier, 38 ans et Marine, 16 ans. Georges, vous êtes retraité des douanes, retraité douanier. Tout à fait. Xavier, vous êtes facteur. Je suis facteur dans le 15e. À Et Paris. Marine est lycéenne. Oui, Et dans le vous suivez. 13e arrondissement, à Claude Monet. Très bien. Voilà pour la famille Gonzalez, la famille Chevreau, c'est comme ça qu'on dit? C'est la comme bonne réponse. Bon. Jacques, 71 ans, Mathias, 38 ans et Clara, 17 ans. Jacques est retraité aussi. Vous étiez dans le luminaire avant, vous étiez commerçant, c'est ça? Oui. Et vous habitez au château de Jouillat. Vous êtes châtelain, c'est ça? Oui. Vous êtes châtelain, vous avez un château à vous? Du 15e siècle. C'est formidable. Mathias, agent EDF. Tout à fait. Parfait. Et Clara, qui est lycéenne. Oui, Et qui habite dans le Loiret à Orléans et qui veut devenir journaliste. c'est ça. À vos risques et périls. Malheureuse. Hein, c'est un beau métier. non, Ici, vous en beau avez métier, 3 quand même de beau journalistes, métier. hein, 3 cartes de presse, même moi, il ne faut pas l'air comme ça, mais je suis journaliste. Bon, les gagnants, peut-être les Chevreaux, peut-être les Gonzalez. Voilà ce que vous ramènerez à la maison. Alloshopping.fr, site de vente en ligne, offrira à nos gagnants cet appareil photo numérique, ce caméscope ainsi que ce lecteur DVD portable double écran. Allez, c'est parti, on joue. C'est la manche 1, le duel des familles. Alors, vous avez derrière moi un grand mur d'images avec 6 mots-clés. Pierre, histoire bête, je suis partout, générique 1, le slip et générique 2. Le duel des familles, donc derrière chacun de ces mots-clés se cache une archive télé d'hier ou d'aujourd'hui et 2 questions valant de 1 à 2 points selon la difficulté. Vous avez 20 secondes maximum pour vous concerter et donner votre réponse. C'est le chef de famille que vous avez choisi préalablement, c'est pas obligatoirement le moins jeune, qui va valider la réponse. La plus jeune candidate étant Marine. C'est donc à la famille Gonzalez de commencer et de faire son choix sur le mur d'images. Quel est votre choix? Histoire bête, ouais. Histoire bête, non? Lequel? Nous allons choisir Histoire bête. Histoire bête. Charlotte? Nous partons pour une période des années 50 à 70. Histoire bête pour une célèbre histoire de chien et d'amour. Il s'agit de Belle et Sébastien, vous vous souvenez sans doute. Un extrait tiré de l'épisode de la rencontre entre Belle, le chien, et Sébastien, le jeune garçon. Pour ceux qui regardaient à l'époque, peut-être quelques-uns d'entre vous, je ne sais pas. C'est effet Madeleine garanti en tout cas. Viens Belle, sois gentille. Viens Belle, sois gentille. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, eh ben, tu mangeras drôlement de choses. Hein. Tu sais, chez moi, il y a un pré et il y a plein de fleurs l'été. Mais l'hiver, il n'y en a pas. Il y a de la neige. Alors tu joueras dans la neige, hein? Allez, on y va? Pourquoi tu t'en vas? Il y a des regards attendris là, partout. Charlotte? Pour 1 point, dans le feuilleton, Cécile Aubry, la mère de Mehdi, alias Sébastien, est la mère de Sébastien, la narratrice, la maîtresse de Belle ou l'interprète du générique. Je crois qu'il y avait un lien. Allez-y, Non, mais c'est non, Georges mais qui non, parle c'est pour que tout le oui. monde, c'est Xavier? Dans le feuilleton.
Moi, je dirais La mère de Sébastien. On peut souffler? Non. Ah non, on n'a pas le droit de souffler. Ah non, Ah non, mais je demande, c'est un ne jeu. déstabilisez pas. C'est un jeu. Mais Je même vais pas. Et c'est un jeu avec des règles, il y a l'huissier, il y a tout. Hein. La mère de Sébastien. La mère de Sébastien. Mais non. Alors, bon, c'est pas la bonne réponse. Et la vôtre, c'est quoi? C'est la narratrice. La narratrice. C'est la narratrice. Mais enfin, c'est normal, vous êtes des professionnels de la profession, vous. hein, Ah oui, c'est quand il y a même des autre chose. professionnels de Belle et C'est elle qui Sébastien. écrivait Voilà. les histoires Et- et en effet, c'est son petit garçon, Mehdi. Mehdi, là, il avait quoi? 4, 5 ans, 6 ans? Oh, 7 ans. Hein, Oh, voilà. peut-être Quel pas âge il 7 a ans. aujourd'hui? 51 ans. Voilà, c'est comme ça. Et il est comédien et réalisateur. Charlotte. Pour 2 points, quel refuge est au cœur de l'intrigue de Belle et Sébastien? Le refuge du Grand Goa, le refuge du Grand Dahu, le refuge du Grand Baou ou le refuge du Grand Nei? Dahu, ça, je pense pas, parce que ça fait Non, trop non plus. original. Bah oui, attends. Après, moi, je... Allez, les pas d'autres- Gonzalez. Ouais, on ne connaît pas trop bien la réponse, mais on va se jeter à l'eau. On va dire le refuge du Grand Baou. Eh bien, vous êtes jeté à l'eau et vous savez nager, Eh ben, très parce bien, que alors. c'est effectivement la bonne réponse. Bravo. Un bao, hein. On dit un bao en provençal. Un bao, c'est un grand rocher. Hein, c'est un grand rocher, voilà. Vous regardiez, vous Mais oui, parce que moi, j'avais à peu près l'âge de ce petit garçon. Donc, quand je le voyais comme ça, je me disais que c'était le rêve, évidemment, de vivre dans la montagne avec un chien et de découvrir comme ça un animal qu'on apprivoisait et qui devenait son chien. Enfin, c'est le rêve de tout enfant d'avoir son animal familier. Et donc, je m'identifiais totalement aux aventures de ce petit garçon. Et moi, j'étais en ville, donc c'était évidemment beaucoup moins intéressant comme vie que la vie de Mehdi. Ça a un petit peu changé depuis. Hein. Depuis ça, oui. Bon, voilà. Ah, moi, je suis toujours en ville. Famille Chevreau. Allez-y, choisissez votre case, votre mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'on essaye Le slip. Ouais, on est parti. Allez, Pierre. Pierre. Donc, Pierre, le voici. Et nous partons là aussi pour une période des années 50 à 70. Ah ben ça me plaît beaucoup, hein, parce que nous allons évoquer le grand magazine, celui qui a inventé le grand reportage à la télévision française, 5 colonnes à la une. Pour 2 points, la toute première édition de 5 colonnes à la une consacre un reportage à la guerre d'Algérie, au premier homme dans l'espace, à la guerre du Vietnam ou au mariage de Baudouin Ier. Alors vous êtes grand-père, le fils et la petite-fille, hein, Et la c'est ça? nièce. La nièce. La nièce, La pardon. petite fille, oui. Oh, Pépé, t'en penses quoi? Il faut qu'on dise quelque chose. C'est la guerre d'Algérie 59, c'était à ce moment-là, c'était avant. Le mariage de Baudouin Ier, je sais pas. Allez-y, peut-être, non? On va dire la guerre d'Algérie, alors. Eh bien, on va voir la réponse en image. J'aurais dit Baudouin Ier. C'est en effet sur ces images, prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie, que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France, les appelés. Nous allons vous faire vivre ce soir la vie de l'un d'eux, le sergent Charlie Robert, première section, 3e compagnie, 15e bataillon de tirailleurs algériens. Regardez bien, Madame Robert. Vous n'êtes pas le sergent Robert? Ah, c'est moi le sergent Robert, 3e compagnie, tirailleurs algériens. Ah ben ça tombe bien, justement, voulez-vous voir. En ce moment, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs sont en train de vous regarder. Alors si vous avez quelque chose à leur dire, profitez-en. Eh ben, je peux leur dire que je les embrasse bien fort et au plaisir de les revoir bientôt parce que naturellement je suis de la classe. Je Bravo. m'excuse, il faut que j'aille prévenir le poste que vous arrivez. Ben voilà, c'était donc la bonne réponse. Hein. Voilà. Vous savez que là, on a l'impression d'avoir vu plein d'images de guerre depuis des années et des années. À l'époque, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Hein. Ça faisait 5 ans déjà que la France était en guerre avec le FLN. Et c'est la première fois que des journalistes pouvaient aller filmer et faire parler des soldats. Et d'ailleurs, vous voyez, les Américains ont fait ça après sur toutes les guerres. Hein. Ils s'adressent à leurs parents. Ils s'adressent à leurs parents. Leur particularité, les temps quand même ont un petit peu changé, ce document a été d'abord visé par l'armée. Voilà. Charlotte. Pour 1 point, parmi ces 4 journalistes, lequel n'a pas fondé 5 colonnes à la une? Pierre Lazareff, Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes ou Pierre Sabag? Eh ben, on te fait confiance. Bon, bah, alors, C'est ta génération. C'était sûr. Bon, on va dire Pierre Sabag. Vous dites? Pierre Sabag. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement. Et il fallait, parce qu'ils s'appellent tous Pierre hein, là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'était la clé de C'était la clé hein, c'était des pierres. Les pierres, il y avait Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes, Pierre Lazareff.
dont on a peut-être un peu oublié le nom pour les plus jeunes, qui a été un très grand homme de presse. Ben oui, mais vous qui vous intéressez au journalisme, alors voilà, qui a été un modèle pour nous tous et qui était le patron de France Ce Soir. Et Pierre Sabag, lui, par contre, a présenté le premier journal télévisé, qui n'était donc pas du magazine. Grande différence entre journaux et magazines. Demandez à Françoise, hein, c'est pas du tout la même histoire. Ah non, c'est pas du tout la même histoire. Moi qui ai l'avantage et le plaisir d'avoir fait les deux, ce qui est formidable quand on fait du magazine et qu'on part, c'est qu'il faut aiguiser tous ses sens, la curiosité, attraper au vol quelque chose qui se passe, être en osmose absolue avec le confrère qui tient la caméra, parce que c'est évidemment lui, si on n'a pas d'image, il n'y a pas d'histoire, qui ramène tout. Donc, et puis parfois, quand on est dans des moments de tension, savoir quand est-ce qu'il faut continuer à tourner, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, voilà. C'est ça qui est magnifique. On fait un petit point sur le score. Eh bien, la famille Gonzalez a gagné 2 points, tout juste derrière la famille Chevreau qui en a 3. Alors, la famille Gonzalez, nous continuons. Autre mot-clé. Je suis partout. Le slip, ça va être en dessous de la ceinture. Oui, non. Je crois pas que ça sera pas culturel. Alors, je suis partout. On va prendre Je suis partout. Ah, je suis partout. Et Charlotte. nous partons dans les années 70 jusqu'à 90. Alors, je suis pas partout parce que nulle part ailleurs. Alors, il faut faire le... C'est un peu compliqué, les auteurs, là, ils se sont fatigués, mais c'est bien. En tout cas, je vous propose un extrait de l'émission de Canal+. C'est la dernière saison qui a été présentée, celle-là, par Thierry Dujon, et qui va subir, c'est vraiment le mot, la météo d'Axel Lafont. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait extrêmement plaisir. Ah non, je crois comprendre. Non, non. Très bien. Les alliances. Alors, pourquoi aujourd'hui? Axel Lafont. Oui. Acceptez-vous de prendre pour époux Thierry Dujon, ici présent? Oui. Thierry Dujon, acceptez-vous de prendre pour épouse et de jurer fidélité à Axel Lafont, ici présente? Oui. C'est formidable, ils sont bien mariés à Canal. Hein. Enfin, être payé pour rigoler, moi je trouve ça absolument génial. Toute l'année, elle a fait croire toute l'année qu'elle était folle amoureuse de Thierry Dujon et lui. Ok, on pose la question pour nos amis. Elle vaut 1 point. Lequel de ces animateurs n'a jamais présenté l'émission Nulle part ailleurs? Michel Denisot, Philippe Gilda, Guillaume Durand ou Nagui? Nagui l'a fait. Oui, Guillaume Durand. Philippe Gilda. Oui, attends. Denisot, parce que c'est après. Oui. Ouais, c'est Michel. On choisit Michel Denisot. Vous choisissez Michel Denisot. Oui. C'était après. Écoutez, c'est la bonne réponse et c'est très fort. Et c'est très fort, je vais vous dire pourquoi. Parce que Denisot, il a presque tout fait. Oui, c'est vrai. Et il est là depuis le début, il a presque tout fait. Et il n'a pas fait du tout NPA. Il présente aujourd'hui, vous savez, le Grand Journal, qui est d'ailleurs un beau succès. NPA, c'était l'aventure, quoi. Ouais, c'est ce qui, à notre génération, nous qui avons entre 30 et 35 ans, donné envie de travailler dans cette chaîne. C'est Nulle part ailleurs, c'est Philippe Gilda, c'est Antoine Decaune. Après, se sont succédés jusqu'à Thierry, qui a fait donc la dernière année de nombreux animateurs, sauf Michel Denisot, qui le fait donc cette année, même si ça s'appelle Le Grand Journal, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu. C'était le fameux esprit Canal. Ok, Charlotte. Pour 2 points. Comment s'appelait le personnage interprété par Benoît Poelvoorde dans Nulle part ailleurs? Monsieur New York, Monsieur Brooklyn, Monsieur Broadway ou Monsieur Manhattan? Moi, je sais pas non plus. Mais j'ai une petite intuition. Brooklyn, parce que ça sonne un peu belge, en fait. Ça correspond au personnage. On va choisir Monsieur Brooklyn. Monsieur Brooklyn, hein? Bon. Bah, c'est pas la bonne réponse, hein. La pomme, ça vous inspire pas. Ah, New York. Hein? Ah ouais. Voilà, c'est quoi la bonne réponse? C'est Monsieur Manhattan. Monsieur Manhattan. Un grand fauteuil, un slip léopard. Il y a délit d'initié, là. Il y a délit d'initié, franchement. Hein. On va passer à la famille Chevreau. Il vous reste le slip, générique 1 ou générique 2? Le slip. On va partir sur le slip. Ouais. Eh bien voilà, allons sur le slip. Et nous partons pas bien loin puisque ce sont les années 90 à 2007. Le slip pour Lâche-moi le slip. Hein.
vous souvenez de ça? C'est Titeuf qui dit ça. La première question, Charlotte. Espèce de slip. La première question vaut 1 point. Comment est surnommé le copain de Titeuf qui sent mauvais? Duprout, Puduc, Schlingos ou Crado? Alors, Donc la réponse B, Puduc. Puduc. Eh oui. Bon, alors caca boudin, Puduc, on va avoir la réponse en image. Très bonne réponse. Dites-moi, mes deux consoeurs, vous avez Oui. des enfants. Eh oui. Hein, et alors, expliquez-moi, comment on peut mettre les enfants devant ce genre de bande dessinée, hein, de dessin animé, très sympa, Puduc, etc. Puis après, il ne faut pas dire de gros mots. Ben, ça s'appelle leur donner le sens de l'humour, je Ah, pense. voilà. Ouais. Donc vous le Non, prenez comme non, ça. mais Et en après, plus- eux, ils font la différence. Ah ben, je te dis Ah bah oui, merde ça, avec espèce de humour. slip, il faut Non, pas le dire c'est à pas son comme ça. père, il faut le dire à sa sœur ou à son frère, par exemple. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent être bilingues. Voilà. Ah, C'est-à-dire qu'il y a voilà. le Il y a des langage des degrés. copains et puis il y a le langage de papa, maman, le prof ou la maîtresse. Et ça s'appelle le code social. Alors de temps en temps, ça dérape. Et le rôle des parents, c'est précisément de dire non, ça c'est pas Très bon. bien, Françoise, pas Dolto, hein, Laborde, hein. D'accord. Oui. Ok, très bien. On continue, Charlotte. Pour 2 points, pourquoi Zep a-t-il appelé son héros Titeuf? C'est le surnom de son fils, c'est le pseudo d'un dessinateur, Titeuf aime faire la teuf ou Titeuf a une tête d'œuf? C'est rien du tout. Eh ben, Alors, le Titeuf, hein, il vous inspire le Titeuf? Vous êtes un peu grand pour Titeuf, là, Ah je oui. crois, hein. non, mais je sais pas. Au pif, fallait. Clara, vous n'avez pas d'enfant? Titeuf aime ça, la teuf. Non, tête d'œuf peut-être. Mathias, Ou le les surnom de son enfants. fils, comme tu veux. On va dire que c'est le Allez, on y surnom de va, son là, fils. hein. Le surnom de J'attends. son fils. Comment? Le surnom de son fils. Comment le surnom de son fils? Le surnom de son fils? Jamais de la vie. Il n'a pas qu'une idée. Hein? Il n'avait pas Bon, d'enfant. c'est Titeuf a une tête d'œuf. Eh bien, papa. Voilà. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Bon. Charlotte, on fait un petit point? Et oui, avant les 2 dernières cases de générique qu'il nous reste, la famille Gonzalez a 3 points et les Chevreaux un petit supplémentaire avec 4. Alors, famille Gonzalez, le 1 ou le 2? Oh, ben, le 1. Le 1. Allez, on y va. Bien, C'est ça pas va. compliqué comme ça. Charlotte, oui. Et ce sont les années 70 à 90. C'est une question à 2 points. Écoutez bien, de quel programme s'agit-il? C'est du son, pas d'image. Alors, je vois que vous faites le nom de la tête, ça veut dire que vous savez pas, Ça vous êtes... ressemble à une série, mais... Un dessin animé. Alors, sur, c'est quoi finalement? C'est quoi finalement? les pierres à feu. Les quoi? Non, les pierres à feu, non. Non, c'est Non. pas ça, ça fonctionne pas. Alors, vous êtes impatiente. Vous êtes des joueuses, hein, toutes les deux, là. Mais on ne souffle pas. Mars. C'est trop tard, c'est trop tard. Alors, c'est quoi? Palace. Palace, Ça, c'est absolument. Palace. Palace, voilà, qui a été créé, réalisé par Jean-Michel Ribes. C'est une série qui a été écrite par Ribes, Formidable, série Gouriot, ben oui, mais- Rollin, Wolinski. Il y avait une belle brochette, hein, quand Ah même. Hein. Et la série a été diffusée en 88 sur Canal. Des invités formidables, Jean Carmet qui faisait les brèves de comptoir, il y avait des choses formidables, une drôlerie extrême. On continue, famille Chevreau. Pour 1 point, comment s'appelle le personnage interprété par Valérie Lemercier dans Palace? Mademoiselle Palace, Lady Palace, Maria Palace ou Señorita Palace? Non. Alors quoi? Oui, c'est la famille Gonzalez. Ah oui, pardon, d'accord. hein. Voilà. Un des deux premiers, moi. Alors, C'est pas mal. Il faut y aller là. Lady Palace. Faut répondre. Mademoiselle- Faut répondre, faut répondre, faut Vous répondre. êtes très jeune. hein, Faut vous êtes répondre. vite. Allez, Mademoiselle Palace. Mademoiselle Palace. Mamzelle Palace. Ouais, on De toute imagine. façon, vous aviez dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas pas bon. elle. C'est pas Ouais, ça. alors, Voilà. Pas Palace, même. Hein On aurait- C'est quoi? C'est C'est Lady Palace. Lady Ça, Palace. c'est Palace. Vous êtes imbattable hein, là-dessus. Ouais. C'était la gardienne des bonnes manières et Absolument. du bon goût. Voilà, on passe peut-être à la famille Chevreau maintenant. Allez, on y va. Hein, donc c'est le générique 2. Vous n'avez pas le choix là. Hein. Et nous partons dans les années 90 jusqu'à nos jours pour une question à 1 point. De quelle série s'agit-il? Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Bah, c'est ma série préférée, c'est Malcolm. Ouais. Ah bah oui. C'est ce que j'allais dire, Voilà, c'est vous pour les chantiez, ados. donc je savais que vous saviez. Hein.
Et vous pouvez la chanter un peu là? Ah non, non, non. Ah non? Bon, d'accord. C'est une bonne réponse et c'est une série américaine qui a été diffusée en France depuis 2001 sur M6 cette fois-ci. Charlotte, oui. Alors pour 2 points, ça ne devrait pas être trop difficile. Comment sont surnommés les surdoués de la classe de Malcolm? Les tronches d'ampoule, les cerveaux d'ampoule, les têtes d'ampoule ou les crânes d'ampoule? Oh putain, pardon, je crois que c'est les têtes d'ampoule, hein, si je me trompe pas. Ouais, têtes d'ampoule. On dit ça? Bon, on dit têtes d'ampoule. On va dire les têtes d'ampoule. Eh bien, on dit juste, c'est bon. C'est pas étonnant quand même, hein? Oui. Hein, Monsieur Jacques vient du luminaire. Hein. Donc c'est quand même la moindre des choses. Bon. Alors, on essaye de faire le point du score après cette première manche. Eh bien, avant d'attaquer la seconde, la famille Gonzalez a 3 points et les Chevreaux 7, mais rien n'est perdu. Bon, maintenant tout est possible dans la deuxième manche. C'est parti pour le duel des générations. Manche 2, le duel des générations. Donc, nos candidats vont s'affronter maintenant sur des grands événements de l'actualité, relatés bien sûr à la télévision. Et concernant leur génération, je reviens un peu plus dans mes lignes là. Pour chaque duel, une archive télé et 4 questions qui valent de 1 à 4 points selon la difficulté. Cette fois-ci, pour répondre, un buzzer. Il faut donc être, depuis la semaine dernière, je sais ce que c'est le buzzer. Il faut donc être bon et rapide. Commençons par le premier duel, Georges et Jacques. Je le précise, vous aurez 20 secondes pour buzzer et vous ne pourrez buzzer qu'une seule fois. Si le premier qui prend la main s'est trompé, l'adversaire aura le droit de répondre à son tour avant que les 20 secondes ne soient écoulées. C'est bien compris? Oui. Bon, eh bien, on va y aller. Le duel Georges-Jacques. Première question, nous avons choisi de vous interroger sur mai 68, un événement marquant de cette période. Il est de bon ton aujourd'hui de rendre cet événement responsable de tous nos maux. Tant pis. Voici un reportage des actualités françaises qui retrace l'une des plus dures journées de ce mois de mai. En archive. À Paris, ce fut une nuit de fureur. Des éléments incontrôlés se mêlaient aux étudiants en colère et le quartier latin, jusqu'à l'aube, allait être secoué de violence telle qu'on n'en avait jamais vu. Cette nuit folle devait faire plus de 400 blessés parmi les manifestants et 150 du côté des forces de police. Pour 1 point, complétez ce célèbre slogan de mai 68, soyez réaliste, demandez... Le plus rapide, hein? Allez. Non, mais... On n'a rien dit. Hein? Rien dit. Demandez la lune. Demandez la lune. Eh bien, ça n'est pas la bonne réponse. Vous avez encore un peu de temps. Allez-y. Soyez réaliste, demandez... Grâce. Grâce. Eh bien, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, mais enfin, vous avez fauté. Mais vous avez ma grâce. D'accord. Oh. Alors, les filles, c'est quoi? L'impossible. L'impossible. L'impossible, demandez oui, oui. l'impossible. Il y a d'autres slogans célèbres. Sous les pavés, pavés, la plage, élection, Interdit d'interdire. piège à con, on en sort, hein, mais c'était autre chose. Et vous, c'est vos slogans de 68, vous en avez d'autres en tête? Il est interdit d'interdire, moi, je crois. C'est pas mal, ça, oui. Ouais, je crois. Ouais, c'est bien, ouais. Françoise, il y en a un qui est très bien. Il y en a Ah un oui. qui est très bien. Jouir sans entrave. Ah oui, c'est vrai. Hein, Bon, il enfin, était bon, très beau celui-là, hein, Mais elle était l'imagination, toute petite, en même pouvoir. C'est qu'à 60, en 1968, c'est moins concerné par. Ah oui, par ces histoires-là. Par ces Hein, mais histoires-là. la jouissance peut être de toute Mais nature. maintenant, je Voilà. signe absolument. Intellectuelle Ah oui, aussi. oui. Ah Bon, oui, très bien. évidemment. Charlotte, on continue. Pour 2 points, quel jour du mois de mars a donné son nom au mouvement mené par Daniel Cohn-Bendit à Nanterre? Vous avez bien compris la question? Quel Ouais. jour du mois de mars a donné le nom du mouvement lancé par Daniel Cohn-Bendit? Alors, allez-y, tentez votre chance. Mercredi. Le mercredi? le Non, jour, je crois que c'est c'est une- la date qu'il me faut. crois que c'est le une date. jour. Ah, la date. Oui, la date. Le premier. Non. C'est bizarre, on pense aux flics aussi. Non, c'est le 22 mars. Hein, voilà. C'est le 22 mars, le mouvement du 22 mars qui a démarré pour une histoire
de liberté sexuelle, en fait. Et c'était un très bon signal pour démarrer ces événements de 68. Les étudiants de Nanterre, qui étaient à la cité universitaire de garçons, voulaient rendre visite à la cité universitaire des filles. À l'époque, il n'en était pas question. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'organiser, à protester. Puis après, ça a donné bien d'autres choses, et notamment une grève générale en France, comme on n'en a plus connu depuis. Charlotte. Pour 3 points, quel ministère a abrité la signature des accords de Grenelle? C'est facile. Avec un peu de logique, vous y arrivez. Ouais. Grenelle, c'est une rue. Le ministère des Finances. Le ministère des Finances, ça n'est pas la bonne réponse. Vous pouvez toujours y aller. Le ministère des Affaires étrangères. Pas du tout. C'était un problème franco-français. Oui, je sais bien. Mais quand vous avez dit affaires, j'ai dit ça y est, il y est. Ben non, c'était les affaires sociales, bien sûr. Rue de Grenelle, le ministère des Affaires sociales. Les fameux accords de Grenelle. Vous savez qui était côté gouvernement pour négocier? C'était Jacques Chirac. Ah, voilà. Il allait voir Henri Krasuki avec un pistolet et un garde du corps qui le suivait parce que. Je vois que ça vous a beaucoup intéressé. Et on a décidé quoi à Grenelle, finalement? Il y a deux décisions majeures. L'augmentation du SMIC. Du SMIG à l'époque. À l'époque, c'est le SMIC. Garanti. Et puis, il était garanti. Salaire minimum. Et puis on a eu une semaine de vacances en plus. Interprofessionnel garanti, oui. Oui. Et puis, On n'a pas eu une semaine de vacances en plus? Non. Non? Bon, non. On a eu quoi? Yes. Mathias 40 heures. Bravo Mathias, oui, c'est bien les 40 heures. Suis-je bête. Charlotte, on continue. Pour 4 points, que signifie le D de UDR, parti fondé par le général de Gaulle pendant les événements? Allez-y. Allez, concentrez-vous. Soyez rapide. Démocratique républicaine. Ouais, je crois. Des républicains. Ah, les filles, vous n'avez pas l'air bonnes, hein, là. Oh, les consoeurs. Ah, Démocratique. eh non. Pas au début, en tout cas. Pas au début. Georges, la main est à vous. Ah bon? Bon, alors bah, tant pis, c'est trop tard, c'est trop tard. Alors, c'était l'Union pour la défense de la République. C'était en 71. Et pourquoi on a mis ça dans 68? Parce qu'en 71, après, il est devenu démocratique, la droite estimait que la République était en danger à cause des événements de 68 et puis des attentats qu'il y a eu après, des gauchistes, enfin, etc. Et puis voilà, 2 ans plus tard, la République n'est plus en danger. Le D, c'est plus défense, c'est démocratie. Voilà. Sans doute parce que la République était donc pas en danger. Voilà. Eh bien, mai 68 a peu inspiré Jacques et Georges. Les scores n'ont pas bougé. Nous restons à 3 points pour la famille Gonzalez et 7 pour la famille Chevreau. Maintenant, le deuxième duel, la génération intermédiaire, on va dire ça comme ça. Xavier et Mathias, rejoignez-moi. Bon, j'espère que vous aimez le foot. Hein, en tout cas, il y en a une ici qui l'aime vraiment beaucoup. Oui. Ah, et nous allons vous interroger sur la Coupe du Monde 1982. Souvenez-vous du fameux Harold Schumacher, le récidiviste. Oui. Ah oui, vous sifflez, d'accord. Comme l'appelait Jean-Michel Larquet, archive. Comme celui qu'il fait ce soir. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à M. Corner. Oui, il est fou, ce Schumacher. Et je pense que fait remarquer à Schumacher. Logiquement, l'arbitre de touche devrait le signaler à M. Corvert, car le geste de Harald Schumacher a été un geste tout à fait inadmissible. Regardez-le se jeter. C'est un récidiviste. Regardez-le se jeter. Oui. Attention, Nathalie, vous êtes filmée. C'est un carton rouge si vous soufflez. Question à 1 point. Dans quel pays la Coupe du Monde s'est-elle déroulée en 1982? Ah, c'est moi. C'est vous. Argentine. Argentine, non, c'est pas ça. Ah, c'est en 78. Argentine. Vite. Allez-y. Oui. Au Mexique. Le Mexique. Alors, vous avez tous pour l'Amérique latine, là, hein? Eh bien non, c'est quand même un pays de langue espagnole. 86 le Mexique, 82 c'était en Espagne, on appelle ça le mondial. En Espagne. Vous étiez, pour la langue, vous étiez prêt, pour la géographie, vous étiez loin. Vous étiez loin. On le revoit toujours. Hein, c'est le match du siècle. Pour moi, c'est le match du siècle. La demi-finale France-Allemagne, c'est le match du siècle.
Mais c'est le mauvais geste, il y en a eu d'autres depuis, hein, quelques-uns. Oui, celui-là est très spectaculaire. Michel Platini a cru que Patrick Battiston, donc, qui était blessé, était mort, parce que quand il l'a accompagné sur la sortie sur la civière, il ne réagissait plus du tout. Pour 2 points, à quelle place du classement les Français sont-ils arrivés à l'issue de cette Coupe du Monde? 3e. C'est pas la bonne réponse. 4e. C'est la bonne réponse. Demi-finale. Bravo. Ils perdent la petite finale. Qui est-ce qui nous a battus en petite finale? Ils perdent la petite finale face à la Pologne. Pologne, Oui. 3-2. Je suis en 3. Parce qu'elle est forte. Très bien. Charlotte? C'est juste que je sais. Mais Pour 3 points, quel pays fut le vainqueur de cette coupe? L'Italie. C'est la bonne réponse. C'est génial. Alors on va corser un peu l'histoire pour Nathalie, c'est normal. Hein. 3 buts à Combien 1 face à la RFA. J'étais en Italie, à Rome, le jour de cette finale-là. Et c'était une double vengeance, parce que d'abord, l'Italie gagnait, qui est quand même mon pays Elle a de surgi d'un naissance. coup, là, hein. C'est Et bien. en plus, vengeait la France, qui avait été donc Il y a éliminée toujours ce des mots 8 guerriers juillet dans à le 16 sport. ans. Hein. On venge, allumer le feu. Mais non, on a le droit de venger, Ah sans bon, que ce d'accord. soit guerrier. C'était Bon. une vengeance. Una Alors- rivincita, comme on dit chez moi. Une revanche, au moins. Et combien de fois l'Italie a gagné la Coupe du Monde? L'Italie en a gagné 4. La dernière, c'était le 9 juillet de l'année dernière, mon cher Hervé. Charlotte, on continue. Et pour 4 points, ça c'est sûr, c'est 4 et pas 5, citez un joueur français ayant raté son tir au but lors de la demi-finale face à l'Allemagne de l'Ouest. Je vais essayer sans conviction Platini. Pas du tout. C'est pas lui. C'est pas Dommage. Platini. Il y en a 2, hein. Didier Six et Maxime Bossis. Bravo. Bravo. Très bien. Mais vous jouez au foot? Vous avez joué au foot? Non, mais à cette époque-là, Vous je suivez le regardais, foot j'adorais ça, oui. Match d'anthologie, vous le disiez, Ah, c'est le match évidemment. du siècle. Moi, j'ai un souvenir très précis, pourtant, encore une fois, j'avais que 10 ans, de cette séance de tir au but, justement. Stilicke, si ma mémoire est bonne, rate son pénalty Oui. pour la RFA. Arrive Didier Six derrière qui le rate. Et on le voit pas parce que la caméra Voilà. est parfaitement Et le rate. Donc là, on est de nouveau à égalité. Pierre Lidbarski, qui était, moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Pierre Lidbarski, maintenant je peux le dire, arrive et marque son pénalty. Michel Platini sûr, derrière évidemment. marque également. Oui. Et là arrive Maxime Bossis. Maxime Bossis rate son pénalty. Oh, est-ce bête. Arrive cette espèce de grâce incarnée qui est Hans Rubesch. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bonne c'est la tête. grâce incarnée. La bonne tête d'Hans Rubesch. Françoise, Rubesch. non, mais Françoise opine du bonnet. Ouais, et Je pense Rubesch qu'elle sait tout arrive. là-dessus. Et hein. si Rubesch marque, l'Allemagne est en finale. Bon, Rubesch allez. a marqué. Très bien. Je veux Bon, vous parfait. dire Oui, je vous en prie. Un truc, Oui. c'est que pour moi, la Coupe du Monde de football, quand j'ai dû interviewer des footballeurs, parce que je n'y connais rien, je n'y comprends rien, ça m'a demandé le plus de travail de ma vie de journaliste. Bon. Parce que les hommes politiques, on les suit tout le temps, donc on sait à quel Vous savez comment ils en dribblent. sont. Voilà. Ouais, Ouais. on connaît un petit peu leur Mais un tactique. footballeur, si on se trompe sur son prénom, d'abord on perd tout crédit Mais jusqu'à tu la vas en fin des prison, temps. Françoise, Ou on va pour en ça. prison éventuellement. Ah oui. Un homme politique, on mélange un Debré avec un autre Debré, personne ne fait attention, c'est pas très grave. Car elle est Mais- dans la famille. C'est dans la famille. Mais si on se trompe sur les footballeurs, c'est dramatique. Donc ça va demander un énorme travail. Bon, alors, en petite foulée, Xavier, Mathias, hop, on rejoint sa place et Charlotte nous dit où on en est du score. Eh bien, un petit bilan des scores. Les tirs au but étaient peut-être ratés pour l'équipe de France, mais ils sont bons pour la famille Chevreau qui monte à 14 points. Les Gonzalez restent à 5. Vous avez Clara et Marine, 16 et 17 ans. 17 ans, vous Bientôt 18. Et vous, 16 ans. Oui. Hein, ça se tient. Vous avez forcément entendu parler de Jean-Paul II, qui s'est souvent adressé aux jeunes. Voici un reportage du journal de France 2, le jour de ses obsèques. Pour 1 point, de quel pays Jean-Paul II était-il originaire? Oui, Clara, vous avez été plus rapide. Pologne. Pologne, c'est la bonne réponse. Karol Wojtyla, hein, c'est comme ça qu'on dit, est né à Wadowice. Alors attends, Charlotte Lipenska, c'est le moment Oui, de me Hervé dire si je Chambalier. prononce bien ou pas. Vous pouvez prendre quelques cours de rattrapage, c'est pas tout à fait ça. Alors allez-y, dites-moi. Karol Wojtyla. Il est élu pape, désigné pape en 78 et il fut le premier pape non italien depuis. Bah, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et pour 2 points, en quelle année Jean-Paul II est-il mort? 2003. 2003. Vous avez voulu le faire mourir plus tôt, hein? Attendez, Clara peut encore donner sa réponse. Ah ouais, mais là, j'en sais rien du tout. 2004.
Eh bien, encore, mais vraiment, vous en vouliez pas de ce pape. 2005, hein? Le 2 avril 2005, Françoise. Ce qui me frappe surtout sur la disparition comme ça des grands de ce monde, c'est que je crois qu'en journalisme, c'est le dernier tabou. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé au moment de l'agonie de Jean-Paul II, parce qu'il était après dans la clinique, ça durait des jours et des jours, il allait mieux, il allait moins bien. On est dans le dernier tabou journalistique où on ne sait pas ce qui se passe. Rappelez-vous, dans un tout autre registre, Yasser Arafat, quand il était à Paris, tous les jours, on avait Général Estripeau qui venait nous dire son état est stationnaire. Et il était tellement stationnaire dans un tout autre registre, même Franco, pas quand est-ce qu'il est mort. Franco. Donc, ce qui est assez fascinant, je trouve, en tant que journaliste, c'est qu'en effet, ce sont des personnages dont on ne sait pas si on annonce la mort quand tout est prêt et que les chefs d'État sont commandés, que les avions sont prévus, que les hôtels sont remplis, que le protocole est prêt. Etc. Donc on dit ça y est, il est mort. Ou bien est-ce qu'effectivement il est mort ce jour-là? Et ça, je trouve que c'est un des derniers grands mystères du journalisme qui est effectivement extrêmement difficile à percer. À mon avis, il sera percé dans les années qui viennent. Oui. Ouais, le Charlotte. dernier grand tabou va tomber. Pour 3 points, devant quel monument parisien trouve-t-on désormais la place Jean-Paul II? Marine Clara, vous allez à Paris souvent? Vous êtes à Paris, vous? Oui. Bah alors, ça, c'est vous facile. vous baladez un petit peu? C'est où? L'Arc de Triomphe. De Triomphe. Ah ben, c'est pas un triomphe pour vous, en tout cas. Non, pas du tout. Trocadéro. Comment? Trocadéro. Au Trocadéro. C'est pas J'en sais rien du tout, je sais pas, je connais rien du tout. Le Trocadéro, c'est pas ça. Voilà, c'était quand même ce qu'il y avait de plus simple. Bah oui. Hein? Notre-Dame de Paris. Voilà. Allez, on continue, Charlotte. Pour 4 points, le 19 avril 2005, Benoît XVI est élu pour succéder à Jean-Paul II. Quel est le vrai nom de Benoît XVI? On ne souffle pas. Là-bas non plus, hein? Surtout vous, Nathalie, Non, qui mais êtes rien. concernée par l'histoire. Oui, très. Moi, je vais dire Julia, j'avais promis de lui passer un coucou, mais je sais pas du tout quel est le nom de Benoît XVI. Ah, c'est qui, Julia? Ah, c'est ma meilleure amie. Ah, Julia. Ah, ouais. Ah bon, mais ça n'a rien à voir avec la Ça n'a choucroute, rien à là. voir, mais Hein? bon. D'accord. J'aurais bien aimé Il y a- qu'il s'appelle comme ça aurait été plus Bon. facile. Rezinka. Comment vous dites? Rezinka. Ah non, je peux pas l'accepter. On s'approche, mais c'est pas la bonne réponse. C'est Rastinger. Quel accent, Hervé, quel accent! Vous diriez. Ratzinger, ben c'est très bien. Voilà. Il a été élu après un conclave d'à peine 24 heures, vous vous souvenez. Ouais, Autant ça la a été mort du expédié, pape ouais. Jean-Paul II avait été longue, autant son élection a été rapide. Et puis on a vu la fumée, enfin tout ça, quoi, comme d'habitude. La famille Chevreau est toujours en tête à l'issue du deuxième duel avec 15 points. La famille Gonzalez n'en a que 5, mais rien n'est perdu. Les questions valent très cher dans le dernier duel. Eh oui, c'est le grand duel. Et comme c'est la famille Chevreau qui est en tête, c'est à la famille Chevreau de choisir son héros pour disputer la finale. Attention, c'est un moment important. Il faut tenir compte des capacités de votre héros à répondre aux questions concernant toutes les générations, mais tenir compte aussi des forces et des faiblesses de vos adversaires. Hein, parce qu'il y en a un qui est moyen ici, l'autre très bon en face. Enfin, il faut choisir. Hein, et c'est vous qui avez la main, puisque c'est vous qui avez gagné. Allez, réfléchissez bien. Quel héros choisissez-vous? Vous vous concertez entre vous, parce que le héros, c'est celui qui parle pour tout le monde et c'est le seul qui parle. Non, Donc c'est moi. Donc c'est Mathias, vous allez jouer face aux candidats de la même génération, c'est-à-dire Xavier. Il faut peut-être que vous laissiez la place, les plus jeunes, aux intermédiaires. Et c'est l'ultime manche, le duel final. Cette fois-ci, vous allez répondre à des questions concernant 3 célébrités ayant marqué les 3 générations. Il y a 9 questions valant de 5 à 7 points selon la difficulté. Une chose très importante pour cette phase finale, le joker. Mathias, vous êtes le héros de votre famille. Voici les 3 personnalités sur lesquelles vous allez être questionné. Marilyn Monroe, Johnny Hallyday, Nicolas Hulot. Est-ce que vous vous sentez prêt, assez fort pour répondre à toutes ces questions? Ou est-ce que vous pensez que quelqu'un de votre famille sera meilleur sur l'une de ces 3 personnalités? Et c'est là où vous pouvez vous aider du joker. Marilyn Monroe, Johnny Hallyday, Nicolas Hulot. Prenez-vous un joker ou vous prenez l'ensemble des thèmes vous-même? Je vais prendre les 3 thèmes. Vous prenez les 3 thèmes. Jingle. Pour les années 50-70, nous avons donc choisi le symbole absolu du glamour et de la sensualité. Marilyn Monroe,
l'archive est célèbre. On va dire que les soupirs de Marlene sont une invitation au bonheur. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Pour 5 points, sous quel nom Marilyn Monroe a-t-elle été baptisée? Alors? Norma Jean Baker. Norma Jean Baker, mais c'est bravo, parce que c'est formidable. J'ai cru qu'il fallait. Vous avez appris ça comment? Où Je suis très cinéma, donc bon, c'est pas tout à fait ma génération, mais j'en ai quand même. Je voudrais juste vous raconter une anecdote à propos de la robe qu'elle portait ce jour-là, qu'elle a portée. Elle a été cousue à même le corps de Marilyn. On aurait aimé être à la place du couturier, de la petite main. Et elle a été vendue aux enchères pour la somme de 1,3 million de dollars en 1999. Évidemment, quand on aime, on ne compte pas. Charlotte. Mais on compte en revanche que la prochaine question vaut 6 points. De quel célèbre magazine américain a-t-elle fait la couverture du premier numéro en 1953? Playboy. C'était pas tant. Vous le saviez, vous? Hein, Playboy? Charlotte. Pour 7 points, pour quel film Marilyn a-t-elle remporté un Golden Globe en 1960? La rivière sans retour. Ah, il faut retourner à votre place. C'est pas bon. C'est pas la bonne réponse. 7 ans de réflexion. 7 ans de réflexion. Il aurait fallu un 8e pour vous. Et c'est certain. Pour moi, c'est facile, hein, j'ai les fiches. Certains l'aiment chaud, ça bah va. oui. On va pas non plus se la dur, raconter. ça. Un certain l'aime chaud. Popo Pitou. Ah oui, Quand elle est avec non, son mais ça, après, je vais vous ukulélé. faire chanter après. Je vais vous faire chanter après. hein. Formidable. Ah oui. C'est formidable. Très Bon, beau. Charlotte, on continue. Alors Marilyn Monroe a porté bonheur à la famille Chevreau qui monte à 26 points. Les Gonzalez, il faut grimper, vous n'êtes qu'à 5. Bon, allez, on va essayer de vous rattraper sur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, superstar aujourd'hui, mais déjà dans les années 70, Johnny est culte. Ses chansons, son look, ses petites phrases. Nous sommes en octobre 79. Yves Mourouzi présente le journal de 13h. Et il est en direct chez Johnny, qui fête déjà ses 20 ans de chansons. Et c'est quand même assez intéressant sur la déco. Tout de suite, on retrouve Yves Mourouzi. Oui, j'allais presque dire avec un des titres principaux de la presse ce matin, mais ça fait un moment que ça dure. Et ce titre, c'est 20 ans, Johnny Hallyday, 1959-1979. Alors, certains découvrent à travers ces images, on le voit rarement, l'intérieur d'Hallyday. Alors, bibliothèque, beaucoup de beaux livres, un home assez cossu à Auteuil. Vous êtes un peu embourgeoisé en 20 ans? Je ne sais pas si on peut appeler ça s'embourgeoiser. Disons que j'aime bien mon confort. Vous n'avez pas le vôtre? Ah si, j'adore le mien. Mais c'est une image un peu différente de celle qu'on s'imagine de Hallyday. Bon, on peut penser ça peut-être à cause de la décoration, mais moi, j'aime pas trop le moderne. Malgré que je chante du rock'n'roll, je n'aime pas trop le moderne. Vous êtes bien chez vous? Je suis très bien chez moi. C'est le rocker Croton. Hein, voilà. Pour 5 points, en 1972, dans quel film Johnny joue-t-il son propre rôle aux côtés de Lino Ventura et Jacques Brel? L'aventure, c'est l'aventure. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est un film de Claude Lelouch et où Johnny Hallyday jouait d'ailleurs son propre rôle, puisque c'était des bandits et des brigands qui avaient essayé de rapter un certain nombre de personnalités pour se faire de l'argent. Charlotte. Pour 6 points, quelle chanteuse française a écrit le tube « Allumez le feu » en 98? Jeune fille, mes consoeurs,
Mais là, Et Attendez, vous-même, allez. Xavier va proposer une réponse. Ah bon? J'hésite entre deux, mais bon. Ah bon, allez-y, alors. Je vais essayer. Comment? Il faut y aller, là. Oui, Il faut oui. y aller. Faut y aller. Faut y aller. Non, ouais, j'ai plus. C'est garage, J'ai mais c'est perdu, pas ça. j'ai C'était. perdu, j'ai Ah, perdu. zut. Zazie? Ouais. Ben oui, mais vous avez un bol incroyable. Vous ne saviez pas vraiment. Ah, ça va, je pensais pas. Ça veut dire quoi, ça? J'y pensais, mais j'étais pas sûr. Donc, Alors, Zazie, qui s'appelle aussi Isabelle de Truchy de Varennes. On comprend pourquoi elle a Oui, pris oui. son petit nom. Hein. À sa De place, j'en aurais Truchy fait autant. de Varennes. Mais alors, Allumer le feu, c'est devenu une chanson de supporter hein, de sport, ça souvent, non? Oui, dans les stades, oui, je Ouais, crois, ouais. quand il rentre. C'est C'est pour pas ce que revenir je à cette préfère, histoire moi. un peu guerrière du... Non, moi, c'est pas ce que je préfère dans le football. Hein, Bon. Il y a aussi l'hymne de Gloria Gaynor, I Will Survive. Ouais, ça c'était 98. Qui était quand même l'histoire d'une femme tabassée par un type qui dit tu peux t'en aller, je ne peux jamais te voir, et qui est devenu l'hymne des supporters de football. quoi Et Johnny, Comme vous quoi, il avez- faudrait leur traduire les paroles. Johnny, il est étonnant, là, hein, quand même. Johnny. À Vous l'intérieur, l'imaginez oui, dans oui. ce cadre-là? Non, le côté cottage anglais comme ça, et tissu Liberty, et puis cup of tea, non, c'était pas... C'est spectaculaire, quand Mais il a même. dû y avoir un décorateur qui lui a expliqué que c'était follement tendance, j'imagine. Vous êtes Faut dur pas pour imaginer lui. une seconde qu'elle ait choisi... À que décorateur. Avec qu'un des décorateur. rideaux, avec des Charlotte. rideaux aussi beaux. Ah, que cette question vaut 7 points. En 1960, quel découvreur de talent a dit à la radio « C'est la première et dernière fois que vous entendez ce Johnny Hallyday ». Eddie Barclay? C'est pas Eddie Barclay. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah, c'est vrai, mais ça l'est pas. Jack Canetti? Ça n'est pas non plus lui. Est-ce que vous savez, Françoise, je ne sais pas. Nathalie? Je crois, mais c'était le patron d'Europe de l'époque, non? Oui. Tout à fait, Catherine, bravo. Qui a été Carré. marié avec Dalida. Voilà. On arrivera au nom, hein, au bout du Et, compte. Un type qui a du nez, hein, donc, manifestement, pour avoir dit un truc pareil. et je crois que c'est Lucien. Voilà, c'est lui, c'est Voilà. Lucien Maurice. Voilà. Hein, c'est comme les deux prénoms, sauf que ça s'écrit Voilà. pas comme Ah oui. Maurice. Voilà. M-O-R-I-2-S-E. C'était évidemment, bien sûr, le directeur de la programmation d'Europe 1. Alors là, il n'a pas eu du nez, je suis d'accord, mais il en a quand même sorti pas mal. Oui. Christophe, Polnareff et Petula Clark. Un petit bilan des points avant le dernier final. D'abord, toutes mes excuses à Françoise qui a le droit de m'appeler Thérèse puisque je me suis trompée de prénom. Et la famille Chevreau a tout de même 37 points face aux Gonzalez qui ne sont qu'à 5. Troisième personnalité maintenant. Hein, ça va être difficile de remonter, mais il faut se Ouais, battre. Ah oui, Il faut c'est ça, participer, il faut être là, il faut pas faire le demander à- spectacle, hein, Georges. Ça peut être impossible. Hein, Xavier, Marine. Je peux pas demander à Françoise qu'elle me remplace là. Non, parce c'est que- pas possible. Ou alors c'est très cher. Hein. Ah oui. Pas possible. Hein. En Pas- plus, non, mathématiquement, en plus, il faudrait vraiment qu'on double les points. C'est Ah ça va ouais. être compliqué. Compliqué, quand même. Alors, donc, on va parler de Nicolas Hulot. Pour ceux qui n'auraient jamais regardé Ushuaïa, on va dire que Nicolas Hulot a fait parler pas mal de lui lors de cette dernière campagne électorale. Mais l'image que nous allons voir est bien plus ancienne. Ce sont ses jeunes années de professionnel de la télé. Allez, on regarde les archives. Tombé du manège. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le décor des pieds au mur, on s'est réfugié dans la cabine Speak, c'est comme ça que l'on dit, dans la cabine des Oui, présentatrices, avec Fabienne. Et alors, justement, on va en profiter, puisque on vous avait annoncé aujourd'hui qu'on allait aller côté technique, on ira la prochaine fois, mais je peux tout de même répondre à pas mal de courriers qu'on a reçus au pied au mur, où l'on posait un tas de questions sur la profession de présentatrice. Avant, on disait speakerine, je crois qu'il est de meilleur goût de dire présentatrice maintenant. Oui, parce que speakerine, c'est un peu franglais quand même. En fait, ça s'apparente un peu à une certaine forme de journalisme, Oui, parce oui, que c'est ça. C'est un il faut peu le les journaliste écrire des les textes. programmes, c'est ça. Ouais, ouais. Donc il vous faut Ouais. visionner, enfin au moins voir ou savoir ce que vous allez présenter. Et voilà. Et puis ensuite, on fait notre papier, soit la veille, soit en arrivant le matin, ça dépend. Peut-être expliquer comment se passe la journée d'une présentatrice, parce qu'on vous voit au moment des apparitions à l'antenne, Et on a l'impression qu'on tricote et entre les qu'entre annonces. les deux, vous rentrez chez vous, vous allez à la piscine. Pour 5 points, quelle taxe permettant de réduire l'émission de gaz à effet de serre a-t-il proposé dans son pacte écologique? Taxe Tobin? Non, C'est pas ça. non, c'est pas celle-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'est une fameuse aussi, mais elle n'a rien à voir avec l'écologie. ça. Ah, Mathias, la main est à vous. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non. On va arrêter, Françoise, vous savez peut-être? C'est la taxe carbone. Ouais. Comment? La taxe carbone. Nathalie? Très bien, la taxe carbone, c'est la bonne réponse. Alors, vous savez que Nicolas Hulot a été extrêmement courtisé lors de cette élection. Il a même C'était hésité. très tendance d'aller signer son pacte écologique. Charlotte? Pour 6 points, dans quelle émission pour enfants a-t-il fait ses débuts d'animateur de télévision?
Récré à 2? Non, pas récré à 2. Xavier, vous avez encore une petite chance pour améliorer un petit peu le score, quoi. C'est pour les voisins, pour les copains, voilà, en disant ils ont été bons. L'île aux enfants. Non, c'était pas l'île aux enfants, c'était les visiteurs du mercredi. Du mercredi. Voilà. Et on termine avec la dernière question à 7 points. Quelle profession Nicolas Hulot a-t-il exercé de 1973 à 1979 ? Et on s'endort pas là, hein? Ouais, non. On cherche. Allez. Commercial? Commercial, pourquoi pas après tout, hein? On vend des shampoings, des trucs, je sais pas. Commercial, on est un peu tous commerçants aujourd'hui, hein, faut bien le dire. Ah, et vous? Allez. Ah, mais c'est trop tard. Ah, c'est trop. Non. Xavier, buzzez, Xavier. On va dire journaliste. Et c'est pas loin, mais c'est pas ça reporter, exactement. reporter. Ah non, c'est pas la bonne. C'était photographe, reporter photographe en fait. Voilà, reporter photographe. Charlotte, on fait le bilan. Qui a gagné? C'est le bilan final. J'aimerais vous dire qu'il y a du suspense et que c'est serré, collé, rikiki. Mais non, hélas, la famille Gonzalez restera à 5 points face à la famille Chevreau qui en a 37. Bravo à vous. Vous avez évité Fanny. Oui. Hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est presque un score Bravo de les rugby entre Chevreaux. l'équipe de Alors, France et les parce All que Blacks. vous avez gagné, Je t'en prie. voilà ce que vous avez gagné. Aleshopping.fr, site de vente en ligne, offrira à nos gagnants cet appareil photo numérique, ce lecteur DVD portable double écran, ainsi que ce caméscope. Merci Aleshopping.fr. Et la famille Chevreau? Non, la famille Chevreau, voilà ce que vous avez gagné. La famille Gonzalez, voilà ce que vous avez gagné parce que vous avez perdu. Nobilis vous offre 3 jeux PC pour toute la famille, dont TV Giant qui vous permettra de créer et de gérer votre propre chaîne télé. Voilà, c'est fini. Merci bien d'avoir participé à ce jeu, d'avoir pris ce risque-là avec moi. Vous avez été formidables. Merci, mes chers Vous avez été consoeurs. parfait. Merci, vous êtes formidable. Donc, vraiment, j'apprécie la Vraiment. vivacité Non, d'esprit. vous n'étiez pas tant. Ah, et on se Mais revoit. franchement, une voix nouvelle, Mais bien sûr, enfin une nouveauté. Enfin, ça y est. Ah, et on Vous se tenez le retrouve, truc. Vous tenez le la truc. semaine prochaine. Mais d'abord, au revoir à la plus belle voix, celle de Charlotte. Salut Charlotte. Hervé, vous me faites rougir. Bonsoir Non, mais à on tous. ne le voit pas, donc vous pouvez y aller gaiement. Donc rendez-vous lundi soir sur la TNT et samedi à 17h, évidemment sur France 5.